cacher, couper les pots pour s'assurer d'avoir de beaux lendemains. La seule façon d'atteindre le bonheur, c'est de tendre les mains. Et même si les grands jours de colère existeront toujours, même si l'enfer et le paradis se suivent tour à tour, car tout ressuscitera toujours, laissons renaître les fleurs. Agir et ne cesser de courir pour courir l'amour, c'est si difficile à faire que ça doit valoir le coup. La seule façon d'atteindre le bonheur, c'est de tendre les mains, c'est de tendre les mains, les deux bras levés. T'es au courant? On dit que si deux amoureux entrent ensemble à Todai, ils seront heureux toute leur vie. Keitaro, quand on sera grand, on entrera ensemble à Todai, t'es d'accord? Keitaro! Au revoir! Attends, t'en vas pas! Je veux pas que tu t'en ailles! On se retrouvera à Todai! Promets-moi qu'on se retrouvera là-bas quand on sera grand! Oh! Alors, à bientôt. Je n'ai pas oublié. Ah, tu es toujours aussi bon, Keitaro. Félicitations. Je suis fier de moi, je suis reçu à Todai. J'entre à l'université de Tokyo. Désolé, mes mignonnes, mais mon cœur est déjà pris. Est-ce que c'est toi? Je pense à toi depuis si longtemps, Keitaro. C'est fou, la prophétie se réalise. Le bonheur nous attend. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Ils sont entrés ensemble à l'université. Ils ont déjeuné sur le campus. Elle avait préparé un pique-nique délicieux. Ensuite, ils sont allés à Karuizawa suivre un stage de tennis. Et les deux étudiants se sont mariés entourés de tous leurs amis. Et moi, Keitaro Urashima, j'ai 20 ans et je nage en plein bonheur. Je t'adore, Keitaro. Oh, félicitations, mon petit fils chéri. Viens que je t'embrasse. Non, non, arrête, grand-mère. J'ai 20 ans. Et la seule fille qui m'ait jamais aimé, c'est cette petite fille dont j'ai oublié le nom. J'ai deux hobbies, le croquis et les photomatons. Mais je suis toujours seul sur mes photos. Je prépare le concours d'entrée à Todai pour la 3e fois. J'aimerais bien avoir une petite amie. J'ai fait un rêve très bizarre. Ça ne va pas, Keitaro. Tu ne te sens pas bien? C'est toujours pareil. Il faut que je veille sur toi. Keitaro, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il, maman? J'ai ton bulletin. Tu es très en dessous de la moyenne pour ton examen blanc. Tu tiens vraiment à repasser ce concours d'entrée? Ne t'en fais pas, maman. Je ferai de mon mieux. Oui, mais des fois, ça ne suffit pas. Oh. On n'est pas riche, tu sais, et tes études nous coûtent très cher. C'est bon, j'ai compris. Je vais me trouver du travail. Tu n'auras plus à t'inquiéter. C'est vrai, tu ferais ça? Keitaro, dépêche-toi, descends. C'est ta grand-mère au téléphone. Ma grand-mère? J'ai pris une décision. Je pars en voyage faire le tour des stations thermales. Vous tiendrez la maison. Quoi? Mais si vous partez, grand-mère, et si vous ne tenez plus cet établissement, que va-t-il se passer? Vous ne pouvez pas nous laisser. Nos parents vont tout de suite venir nous rechercher si vous n'êtes plus là. Ne t'en fais pas, Naru, parce que j'ai tout prévu. Motoko, où vas-tu? Désolée, j'ai mon stage de kendo, je ne veux pas m'en mêler. Débrouillez-vous, je dois filer. C'est Motoko! Je suis pressée. Kitsune! Je t'en supplie, laisse-moi encore dormir, j'en ai besoin. J'ai fêté ma majorité hier soir, j'ai trop bu. Oh, tu ne pouvais pas boire un peu moins, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas une façon de se conduire. Le rêve fait vivre toute l'humanité. Le rêve, c'est aussi la réalité. Mais où se situe la limite entre le rêve et la réalité? Qui le sait? Je tiens à y arriver. Encore une fois, rien qu'une fois. Il y a quelque chose qui m'échappe, je ne comprends pas. C'est Keitaro Urashima qui a encore une fois remporté le concours. Il est le premier.
Urashima, comment tu fais pour réussir à tous les coups? Ce n'est pas si difficile, croyez-moi. Vous voulez me serrer la main? Allez, venez. Oui. Lâchez ma main. Oh. Tu trouves ça bien, toi, de draguer comme ça, alors que tu es 27ème sur 30 et que tu redoubles? C'est ta 3e année de prépa, bienvenue au club. 3e année? Ah! Ne me touche pas. Si jamais tu es contagieux, je vais rater mon année. Attends, mais fais attention. Ça alors? Je suis tombée. Oh, bon sang. Je vois tout trouble. Il a survécu. Et elle, qui c'est? Tu ne la connais pas? Elle est dans notre école. Elle a été reçue première à l'examen national. Je rêve! Bon, revenons à l'essentiel, tu veux? Alors, Keitaro, qu'est-ce que tu décides? Il est temps que tu abandonnes Todai. Mince, j'ai oublié. Vous pouvez m'avancer de l'argent? Je dois aller prendre un train. Pour voir ma grand-mère. Oh, mais revenez! Je vous le rendrai! Ah. Le quartier des sources thermales Hinata Terminus. Je ne reconnais plus cet endroit. Ah! Hein? Méfie-toi de tes rêves. Pardon? C'était son visage, c'était elle, je m'en souviens. Elle est passée trop vite, je n'arrive pas à la dessiner. Ah. Qu'est-ce que je fais là? Je dois aller voir ma grand-mère. Je veux savoir ce qu'elle a à me dire. C'est un très beau sourire. Oui, tu trouves qu'il est réussi? Vous voulez bien me dire quel est votre nom? C'est pas mal, oui. Pas mal du tout. Allez, cherche-moi. Non, rendez-moi ça! Je ne souriais pas, j'étais en train de pleurer. Vous vous moquez de moi? Je suis désolé, c'est ma main la coupable. Oui, vilaine main, voilà, je la frappe. J'ai oublié mon carnet. Je ne peux plus y retourner. Mais pourquoi je fais tous ces rêves? Ah, je connais ce chemin. Je suis souvent venu ici quand j'étais petit. Et si je grimpe ces marches, j'arrive à l'hôtel Hinata. Il n'y a personne, c'est curieux. Ça alors, tout est vide. Grand-mère, c'est moi, Keitaro. Elle me fait venir et il n'y a personne, mais je perds mon temps. Je dois me trouver du travail, c'est pressé. Maman a drôlement insisté ce matin. Oh. J'avais oublié qu'il y avait une source d'eau chaude naturelle. Je nage, je nage. Oh, c'est génial. Et après tout, si je demandais à grand-mère de venir vivre ici, je n'aurais peut-être pas besoin de chercher du travail. Tiens, j'ignorais qu'il y avait des clients. Salut. Y a pas à dire, je préfère me baigner le jour. Qui est-ce? Eh, Kitsune, tu sais quoi? Je trouve que mes seins, ils ont drôle... Oh. Kitsune? Non, pas tout à fait. Oh. Ah! Au secours! Mais lâchez-moi! Vous vous êtes accrochés! Au secours! Restez
Lâchez ma serviette, vous allez l'arracher. Je dois être dans un bain pour femmes. Il faut que je m'excuse. Mais qui c'est celui-là? Méfie-toi, c'est un voyeur. Mais non, vous faites une erreur, c'est pas vrai. Rends-moi la serviette que tu as prise. Coupez-la. Ne m'approchez pas. Attends, sale voleur de serviettes. Du grand bassin. La cible sera éliminée ici, sur cette dernière ligne de défense. J'espère que cette fille est normale, elle. Sale monstre mutant, subis la puissance de feu de la maison Hinata. On ne te pardonnera jamais ça. Tu as osé pénétrer dans une pension de jeunes filles et tu as osé me toucher. Une pension de jeunes filles? Tout a changé. Et il a volé nos serviettes. Alors les filles, on en fait quoi? On le crucifie, on le torture et on l'envoie en enfer. Ah, enfin je te trouve. Keitaro. Tu m'expliques ce que tu fais dans cette tenue? Haruka, ma tante, Haruka. Quelle joie de te voir. Ne dis pas ma tante. On dirait que ça se présente mieux que tout à l'heure, enfin j'espère. C'est vrai? Tu es un étudiant de Todai? C'est quoi ça, Todai? Est-ce que ça se mange? Tu dois être en 2e année maintenant, non? Eh bien non, ma tante... Peu importe, tu es un garçon sérieux qui n'a pas cessé d'étudier et moi je pense que tu devrais faire un très bon gérant avec tout ce que tu sais. Un gérant? Quoi? Un étudiant qui s'occuperait de cette pension pour jeunes filles? Il n'en est pas question une seconde! Et à part ça, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je me suis inscrit pour faire du droit international. Vous entendez? Du droit à Todai! Mais il deviendra avocat ou fonctionnaire! Il va gagner une fortune dans ce métier! Il va devenir très riche! Ce n'est pas ce qui nous intéresse! Mais si ça t'intéresse aussi, Naru, toi aussi tu désires entrer à Todai. Il pourrait même te donner des cours particuliers. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, Todai? De toute manière, il va passer la nuit ici, comme ça vous pourrez en discuter ensemble. Moi j'ai mon boulot au café et on a besoin de quelqu'un à la pension. J'ai l'impression qu'on ne se connaîtrait pas déjà. Hein? Ce n'est pas honnête de ma part. Je ne dois pas les laisser croire que je suis à l'université. Quoique, d'un autre côté, si je deviens gérant, j'aurai un endroit où vivre et je gagnerai ma vie. Et en plus, elles ont l'air d'apprécier que je sois inscrit à Todai. Vous goûterez bien ce que j'ai préparé. Moi, je vous ai fait cuire ces nems. Je me suis donné un mal fou. À moins que... Vous ne préfériez les cuisinières? Je suis si heureux d'avoir fait de longues études. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Oh, je parlais à voix haute. Que veux-tu, Kitsune? À ce que je vois, tu as déjà retenu mon prénom. À vrai dire, c'est un pseudonyme. Je m'appelle en fait Kono Mitsune. Ravie de te connaître, Keitaro, honorable étudiant en droit. C'est-à-dire que je voulais... Oui, je n'avais pas terminé ce que je voulais dire. Je voulais t'informer que Naru Segawa a une dent contre toi. Naru, c'est celle qui a les cheveux longs? Dis-moi, Keitaro, tu préfères les filles aux cheveux longs? En fait, il faut que je te dise, je suis très troublée depuis que tu m'as vue presque nue tout à l'heure et que... Oh, c'est pas vrai, je rêve éveillé. Fais bien attention à toi, tu m'entends? Si tu me touches, tu devras payer, ça te coûtera 1 mois de loyer. Mais ça va pas, t'es malade? Ne t'approche pas d'elle, espèce de pervers. Ce type vient de me caresser les seins en me disant c'est ça que tu veux. Non, c'est faux.
Tiens, on n'a qu'à le laisser. Tu n'es qu'un sale petit pervers. Il ne faut plus rester seul avec lui. On ne sait pas de quoi il est capable. Il n'est pas dangereux, il n'a aucune volonté. S'il nous gêne, on le vire. Mais tout de même, il est entré à Todai. Oh, c'est pas bien de mentir. Il faut faire attention à la réalité. Qu'est-ce que tu fais là? Alors comme ça, je me suis complètement trompée. Si je comprends bien, tu dois encore repasser le concours. C'est ça, et je tiens à leur dire la vérité. J'ai l'impression de les tromper si je ne leur dis rien. C'est malhonnête. Ça ne rendra personne plus heureux, crois-moi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de renoncer à Todai. Si tu nous laisses tomber, je devrais fermer la résidence. Naru, Kitsune et Su seront obligés de partir, et si jamais il n'y a plus de revenus, on ne pourra plus entretenir le bâtiment. Alors mon neveu, dans la vie, il y a de bons et de mauvais mensonges, il faut choisir. N'aie pas autant de scrupules. Et puis si tu es reçu cette année, ce ne sera plus tout à fait un mensonge. Ça y est, je le reconnais. C'est lui. Tout de même, je trouve que c'est dur. C'est dur pour nous aussi. Je suis désolé, mais il faut que je m'en aille. Non, ne pars pas. Ce n'est pas grave si tu as menti. Je te laisserai pas partir. Keitaro Urashima. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es 27e sur 30. Ne mens pas, c'est inscrit au bas de cette liste. Tu ne me reconnais toujours pas? Tu t'es moqué de nous. Pardon, je me disais bien que c'était trop beau pour que ça dure. Bien tant pis. Je voulais travailler ici. Tu t'imagines qu'on te pardonnera parce que tu fais le ménage? Non, je voulais juste faire un petit geste avant de partir. Quoi, tu pars? C'est pas vrai. Tu vois, Haruka m'a soutenu qu'il y avait de bons mensonges, alors du coup, je me suis dit, peut-être que... Seulement, je me rends compte que c'est mal. Une minute, si tu pars, nous n'aurons plus de gérant et à mon avis, c'est nous qui allons être très mal. S'il te plaît, relève-toi. Tu es plutôt mignon quand tu n'as plus tes lunettes sur le nez. Je ne pèse pas trop lourd, je ne t'écrase pas trop. Ça doit sûrement être encore un de mes fantasmes. Ça ne peut pas m'arriver. Et si c'était vrai, autant en profiter. Je rêve. Non, je ne rêve pas. Oh, lâche-moi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites coucher l'un sur l'autre? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, Naru, tu as des vues sur lui, c'est ça? Tu joues Si la je reste ici, touche et finalement tu je vais leur l'attires. créer plein de problèmes. Ça, c'est du joli. En fait... Oui, c'est ça. Je lui ai posé des tas de questions sur Todai. C'est plus facile puisqu'il y est. Il est en mesure de répondre à toutes les questions. Seulement, j'ai glissé sur quelque chose et je suis tombée sur lui. Oui, c'est bien ce qui s'est produit. D'ailleurs, je n'oserais pas vous mentir. Ce ne serait pas correct. Les sources naturelles sont pour les filles. Et moi, je dois me contenter de ça. Quand j'y songe, c'est la première fois de ma vie qu'une fille se met à me protéger. Mais si c'était possible, j'aimerais vraiment qu'elle soit moins violente. Et un peu plus, comment dire, que je puisse la protéger moi aussi. Ah d'accord, je te sauve la mise et voilà ce que t'as derrière la tête. Naru, tu m'as entendu? Tu n'es qu'un sale pervers. Mais comment a-t-elle fait pour m'atteindre? Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas. Et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est un rêve, laisse-moi le toucher. La tendresse
suffit que tu sois là, que tu sois là.